Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un nouvel épisode de nos tutos pour les débutants. On va essayer d'aborder un concept qui est très utilisé dans le monde du FPV, qui est l'expo. Alors l'expo, c'est quoi? À quoi ça sert? Ça sert principalement à être plus fluide sur ces sticks, et je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre un exemple de radio et je vais vous faire des petits dessins parce que je suis très doué en dessin, et du coup ça vaut vraiment le coup de voir mon côté artistique s'exprimer. Donc on va prendre l'exemple du roll sur la radio. Donc pour ceux qui sont en mode 2, le stick de droite, gauche, le stick qui se trouve dans la partie droite, et gauche-droite sur ce stick là. Voilà, habituellement ce stick là, on va se le représenter comme ça parce que je suis très dans mon dessin. Voilà, vous avez vu la précision du truc. Habituellement ce stick là va renvoyer des valeurs à notre RX, et donc à notre firmware, de 1000 ici, 2000 là, et 1500 au neutre. On va prendre, pour pouvoir vous expliquer ça simplement, on va changer ces valeurs là et on va dire que voilà, le stick ici il est à 0, ici il est à 100 et ici il est à moins 100. Voilà, ça va permettre simplement de rendre l'explication un petit peu plus simple. Donc sur ce stick, en théorie, quand on envoie, disons 50%, pardon, 50% ici, enfin 50, une valeur de 50, notre RX reçoit 50 et notre firmware dit ok, c'est 50. Jusqu'à là tout va bien. Donc le principe de l'expo, c'est de pouvoir changer cette valeur là. C'est un truc que je ne vous ai pas expliqué dès le début mais qui est intéressant à comprendre. On a de l'expo sur la radio, en général on l'utilise pas à cet endroit là. Ne me demandez pas pourquoi, je vous répète bêtement ce que j'ai lu à gauche et à droite. On l'utilise dans le firmware pour gagner la résolution. Donc je ne parle pas de l'expo de la radio, hein, mais uniquement de l'expo à l'intérieur du firmware, donc Betaflight, Cleanflight, etc. Donc on reprend. Si je mets une valeur de 50, ça envoie 50 au RX, et le firmware dit ok, c'est 50. Le principe de l'expo est le suivant. J'envoie une valeur de 50, le RX reçoit 50, et le firmware dit ah ok, j'ai de l'expo, donc je mets 25. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que sur cette course, du coup, le milieu de stick, on va avoir une beaucoup plus grande précision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des mouvements plus grands pour des valeurs plus petites, et du coup mieux contrôler son quad. On va pouvoir avoir un pilotage plus doux, plus lissé. Même principe quand on augmente ou quand on diminue. Si je mets une valeur de 25, le RX reçoit 25, il transmet au firmware 25, et le firmware dit ouais, bah moi j'ai l'expo, je mets à 10. Et le principe de ce truc là, donc c'est exponentiel. Donc si je mets une valeur de 100, le RX reçoit 100, et le firmware dit j'ai de l'expo, mais là je suis en bout de course donc je mets 100. Et en fait cette valeur là va changer en fonction de l'endroit où vous placez votre stick. Enfin, la proportion entre ça et ça va changer en fonction de l'endroit où vous mettez votre stick. Ce qui va nous donner au final quelque chose comme ça. Je vais vous le représenter par une courbe, ça va être un peu plus facile. Si j'entre une valeur, alors on va faire cet axe là, ça va être cette valeur là, et l'axe vers le haut, ça va être cette valeur là, pour que ce soit plus simple, hein. Donc plus j'augmente ma valeur de stick, et plus ma valeur changée par le firmware augmente, et bien évidemment dans l'autre sens c'est pareil. Donc on se retrouve avec une partie ici qui va être beaucoup plus souple, et par contre plus on va aller en bout de course, et plus on va avoir exactement la même valeur là et là. Plus on va être là, plus elles vont être éloignées, plus on va être là, plus elles vont être proches. Voilà, ça c'est le principe de l'expo. Alors après il y a Super Expo, etc. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo là, je vous en ferai peut-être une autre pour ça, mais au moins ça vous permet un petit peu de comprendre ça. Alors évidemment cette notion d'expo est assez différente de la notion des rates. Les rates, si je vous représente les rates sans expo, toujours avec le même graphique, on va dire en temps normal, sans expo, on est à ça. C'est-à-dire si on est à 50%, on a une sortie de 50%, etc. etc. Et le nombre de tours que va faire
le quad quand vous actionnez le stick va augmenter en fonction de l'endroit ou enfin de la valeur que vous envoyez à votre TX. Pour finir, par exemple, je sais pas, à 300 degrés secondes. Je donne n'importe quelle valeur, c'est pas ça qui est important. Les rates en fait vont faire augmenter ou diminuer cet angle-là. C'est-à-dire, si vous avez un rate, toujours pareil, hein, je vous donne n'importe quel chiffre, c'est juste pour vous faire comprendre le contexte. De 0,5, on se retrouve à là. Si vous avez un rate, je vais vous le refaire sur le même, ça sera plus simple. Hop, de 1, on a du coup un dessin comme ça. Et si vous avez un rate de 0,2, vous allez vous retrouver avec une courbe qui est comme ça. Donc le nombre de tours minutes que vous aurez ici sera différent. En gros, je mets un coup de stick, le rate ne va pas changer l'endroit, l'inclinaison que ça va donner sur le quad, mais la vitesse à laquelle le quad va tourner. Voilà, ça c'est les deux concepts de base, de rate et d'expo. Vous voyez, je suis quand même très très doué, non seulement en dessin, mais en plus en écriture. Bref, voilà, je voulais vous expliquer ça. On peut après élaborer pas mal et donner des valeurs un petit peu standards, on va dire, au moins de départ, qui vont vous permettre de trouver vos propres valeurs d'expo et de rate qui vous conviennent. Mais très franchement, c'est très très personnel. Moi, par exemple, voilà, j'ai de l'expo à 0,3 par exemple, en général sur mon pitch et mon roll, et un peu moins sur le yo. Voilà, certains vont piloter avec 0,50, d'autres avec pas d'expo du tout. Donc c'est vraiment très personnel. Je vous invite à faire des essais, que ce soit déjà dans Betaflight. Maintenant, quand on bouge les sticks, on voit à quelle vitesse tout ça va tourner et ça permet d'avoir un premier approche. Disons que peut-être pour commencer, on peut partir sur un RC rate de 1 et une valeur de 0,7 sur le pitch et le roll. Et 0,5 sur le yo, si vous aimez que le yo tourne un peu moins vite. Et en expo, vous pouvez partir à 0,30 sur le pitch et le roll, et puis un petit peu moins sur le yo. Enfin, ça, encore une fois, c'est mes préférences, mais ça vous donnera un départ. Et à partir de ça, en bougeant les sticks dans Betaflight, vous pourrez voir la réaction de la simulation du quad et voir si ça vous convient ou pas. Voilà pour les grandes lignes de ces concepts d'expo et de rate. Je vous invite à passer sur notre forum si vous voulez discuter de ces notions-là ou d'autres choses, ou si vous avez un souci et que vous voulez qu'on vous aide, passez sur notre forum, on essaiera de faire ça, de vous aider au maximum de nos capacités. Le blog, évidemment, vous le connaissez. D'autres vidéos arrivent bientôt sur la chaîne, donc je vous dis à très bientôt, et c'était David pour We Are FPV.